Salut, c'est Wattman, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va travailler sur la nouvelle R1 que je me suis offerte pour Noël. J'ai eu de la demande pour un petit tuto, donc on va s'attaquer à ça. Ça consiste en quoi? J'ai mon afficheur, je vais vous montrer ça. Hop. Je mets en route et je vous montre. Hop. Donc j'ai ici, on a un indicateur de rapport engagé qui fonctionnait de manière aléatoire, c'est-à-dire que alors il faut que je fasse tourner la roue en même temps. Ah merde, c'est vrai que je peux plus parce que j'ai plus la... Bon, eh ben, tant pis, je peux pas montrer parce que j'ai enlevé la roue, là je suis en train de faire changer les pneus. Donc ce qui se passait, c'est que en roulant, donc il m'indique 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le neutre. Et quand la moto était chaude, le 2 et le 4 ne s'affichaient plus, ou alors de manière très aléatoire, en tout cas concernant la 2, puisque la 4, à chaud, elle fonctionnait plus jamais. Donc ce qui s'est passé, c'est que après quelques recherches, je me suis penché vers cette petite bête qui est ici. Donc on la voit un petit peu là. Donc en fait, j'ai cherché à repérer tous mes fils, parce qu'il y a 6 fils à l'intérieur, il y a 6 contacteurs. Donc je vais vous montrer comment on démonte cette pièce là. Et donc ça m'a permis de réparer gratuitement, puisque la pièce, en tout cas sur tous les sites que j'ai pu visiter, elle est au minimum à 112 € livrée, mais vraiment c'est au ras des pâquerettes, avec un coupon en plus, j'avais 10%. Sans ça, je crois qu'on était dans les 120-130 hors frais de port. Donc j'en ai profité, je vais vous montrer ça en temps réel, comme d'habitude, rien n'est préparé. Donc voilà, on est ici. Le contacteur de rapport. Donc le fil blanc correspond à la première, le fil rose à la deuxième. Donc moi j'étais concerné par le fil rose puisque la deuxième déconnait. Le fil jaune et blanc c'était pour la troisième. Le fil blanc et rouge pour la quatrième. Donc celui-ci aussi me concernait. Après le orange pour la 5, le fil gris pour la 6 et le fil bleu clair qui était tout seul, qui est vraiment à part, qui a son contacteur à lui pour le voyant neutre. Donc voilà, donc on va attaquer tout de suite, je vais vous montrer comment on démonte, c'est plutôt facile. Pour commencer, il va nous falloir des clés BTR, je ne les ai pas prises, on y retourne. Hop. Il va me falloir donc des clés BTR, en l'occurrence, hop, clés BTR de 5, de 6 et de 4 si je dis pas de bêtises. Je crois que la 4 va me servir. Et il me faut aussi une petite clé de 8. Qui est là? Clé. Bah dis donc, clé de 8. Voilà, tout simplement. On commence par le début, c'est très facile, je vous montre ça. Donc pour commencer, il faut qu'on retire le sélecteur avec la clé de 8. Donc c'est vraiment pas compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que avant de démonter, j'ai fait un petit repère. À savoir, je ne sais pas si on va le voir. Là, on a un trait horizontal qui est déjà sur l'axe de sortie. Et moi, ici, j'ai fait une toute petite marque avec la pointe d'un scalpel pour pouvoir réorienter comme il faut après mon sélecteur une fois que je l'aurai enlevé. Donc là, une fois qu'on a enlevé la vis de 8, c'est tout bête. Mais vraiment, c'est très très bête. On enlève le sélecteur, on le met de côté et c'est fini. Ensuite, on a 3 vis BTR de 5. 1, 2. Et la troisième, hop, elle est juste cachée ici. Je ne sais pas si on la voit. Et 3. Et une fois qu'on a enlevé les 3, le cache se retire tout seul. C'est vraiment tout bête. Il n'y a rien de compliqué. Donc je vais faire ça tout de suite. Voilà, donc il est retiré, hein, tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, on a accès au petit guide chaîne, donc lui, c'est tout con, il suffit de tirer dessus gentiment, pas s'énerver. Donc normalement, j'imagine qu'il va être tout sale, moi je l'ai nettoyé, puisqu'en fait là, je suis en train de vous montrer un tuto de quelque chose que j'ai déjà fait. Donc c'est juste pour montrer. Ensuite, on a accès aux 2 petites vis qui sont là, et ça, on les retire avec un BTR qui est plus petit, c'est pas du 5, c'est du 4 normalement. Hop, voilà, c'est ça. Donc là, on retire les 2. Hop, celui-ci, c'est vraiment tout bête, hein, ça vient tout seul, c'est pas serré fort. Si ça force, c'est qu'il y a un problème. Hop, on en retire un, on en retire 2.
Hop. Donc là, on s'est servi pour l'instant du BTR de 5 et du BTR de 4. Plus tard, on aura besoin du BTR de 6 et d'un tournevis cruciforme. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, on enlève les vis, on les met de côté, on les perd pas. Hop, voilà. Donc là, on a accès au contacteur. Donc je viens de tirer dessus avec mes doigts. J'ai mis mes doigts en crochet comme ça, là. Les plus expérimentés connaîtront. Les lesbiennes aussi, du coup. Et on a accès à notre fameux contacteur avec les 6 points de contact. Donc la première réparation que j'ai fait, c'est de le nettoyer complètement. Ça n'a rien fait. Donc le problème venait pas de là. Donc je ne sais pas si on peut voir. Hop. Il y a 6 plots. Il y a 6 plots et un tout petit au milieu à droite. Ça, c'est le neutre. Au-dessus du neutre, donc à peu près à 13 heures, on a la première. Celui-ci correspond au voyant de première, enfin à l'indicateur de première. En dessous, vers 16 heures, on a la deuxième. À 6 heures, on a la troisième, etc. La 4, la 5 et la 6. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est dégager le faisceau. Et le faisceau, il court derrière. Donc pour avoir accès, eh ben, on n'a pas de chance, il faut tomber le réservoir. Donc comment on fait? Eh ben, tout simplement, très gentiment, BTR de 6, on lève la mousse de la selle et on a deux petits BTR de 6, on les démonte et on tire la selle gentiment vers l'arrière. Voilà, donc c'est retiré. Alors rectificatif, c'est bien un BTR de 5 et pas de 6. Donc une fois qu'ils sont défaits, eh ben, c'est tout bête, on la tire vers le haut. On fait attention de ne pas abîmer la coque en plastique. Et on tire vers l'arrière et on a accès au-dessous de selle. Donc on pose la selle quelque part qui ne craint pas, c'est-à-dire sur la FJR. On enlève pour ceux qui l'ont encore et puis pour ceux qui en ont, parce que j'imagine que ça c'est pour un modèle 2009 à 2015, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'après c'est un petit peu différent. J'en ai pas eu encore, donc c'est très certainement un peu différent, mais peu importe. Donc maintenant le but du jeu c'est de retirer le réservoir. Je vais vous montrer, mais vraiment très vite fait parce que c'est pas compliqué du tout. BTR, on défait, on dévisse, on desserre, on dévisse comme vous voulez. C'est vraiment tout bête. Et une fois qu'on a enlevé celle-ci, on fait pareil en face. Et ben lui, on le pousse vers l'avant. Et c'est vraiment aussi bête que ça. Parce que ça tient ici, ici et là-dedans. Et la vis empêche que ça se barre. C'est vraiment mais le plus simple du monde. On fait pareil en face. Ensuite, on reprend le BTR de 5. Et là, je ne sais pas si on voit un petit trou. Et on va aller mettre le BTR ici. Et ça, c'est la grande vis traversante qui va jusque là, qui tient l'arrière du réservoir. Alors, je pense que ça va faire rigoler certains. Vous avez déjà tous fait ça. En tout cas, beaucoup. Certainement plusieurs fois. Mais bon, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Donc, je préfère être très précis et vraiment tout expliquer. Donc, on dévisse, on dévisse, on dévisse. Et quand arrive la fin, et ben, la vis, elle a fini de se desserrer. Et elle sort toute seule par le trou. Voilà, tout simplement. C'est vraiment aussi bête que ça. Donc pour la partie arrière, hop, c'est fait. Pour la partie avant, hop, on enlève ce qui peut gêner. C'est exactement le même BTR, c'est toujours du 5. Et ça se passe sur le cache réservoir, le cache avant du réservoir. Petite vis. Moi je les pose dans cet ordre-là, comme ça je les repère. Cache gauche, cache droit, la vis à l'avant. La grande, on ne peut pas se tromper, donc je l'ai mise ailleurs. Et pourquoi j'ai enlevé le cache ici, là? Ben, tout simplement pour avoir accès à celle-ci. Et celle-ci, elle tient le réservoir sur le côté. Donc, il y a la même en face. Donc, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire la petite vis cruciforme qui était ici pour enlever le cache en plastique, qui me cache l'accès au réservoir. Hop. Donc je vais faire la même chose en face et à partir de là, le réservoir est complètement désolidarisé de la moto, à part par les durites et par le faisceau de pompe et de jauge à essence qui sont dessous. Mais il est assez long pour pouvoir se permettre de ne pas les défaire. Je vais juste lever le réservoir et le pousser un tout petit peu sur le côté pour avoir accès à mes fils qui sont dessous.
Voilà, c'est vraiment très rapide, hein. Ça m'a pris 1 minute 20. Donc le réservoir est monté, je l'ai décalé un peu sur le côté, il ne peut pas tomber. Il y a les durites qui le tiennent, alors on ne tire pas dessus bien entendu. Et là-dessous, on a accès à un petit cache thermique qu'il faut soulever. Si jamais, il faudrait que je fasse tenir la caméra différemment, je vais vous montrer ça. Ok, donc j'ai fixé la caméra. Donc, comme je disais, on soulève le petit cache thermique là qui est là-dessous. C'est assez souple, hein. Il y en a certains peut-être ils l'auront pas, je ne sais pas. Je pense que c'est une pièce d'origine, mais et dessous on a accès à un gros contacteur. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, un gros contacteur sous lequel on a le capteur de vitesse qui est triangulaire à 3 fils. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais moi il n'est pas blanc, il est noir. C'est normal. C'est parce que moi j'ai déjà installé un speedoiler. Donc c'est pour rectifier la vitesse du compteur. Ça permet d'avoir une vitesse qui est beaucoup plus exacte par rapport à une vitesse GPS. Donc par exemple, moi quand je suis à 100 km/h, je suis à 99 GPS. Donc je suis vraiment très proche de la réalité. Ça évite de dire aux copains sur circuit j'ai roulé à 283 alors qu'en fait on est à 260. Déjà on s'en fout sur circuit et en plus de ça j'aime bien avoir une valeur exacte. Donc juste à côté de ça on a un petit fil bleu qui est tout seul. Le contacteur il faut l'appuyer. C'est vraiment très facile. On l'appuie et on tire. Et le deuxième qui a 6 fils. Donc c'est rigolo parce qu'il y a 6 rapports, donc 6 fils, donc on ne peut pas se tromper. C'est une broche rectangulaire, et là pour le coup c'est l'inverse. Avec l'ongle, on la tire vers soi, et on tire sur le contacteur, et il vient tout seul. À partir de là, il suffit de le faire glisser vers le bas, tout simplement, sans tirer comme un sauvage. Et le faisceau va sortir tout seul, parce que franchement, il y a de la place. Mais vraiment, hein, c'est pas compliqué du tout, il vient tout seul. Et donc on a accès à notre petit contacteur. Donc là je vais faire des incrustes écran parce que moi ma pièce elle est déjà réparée. Mais en gros, donc on voit tous les fils de couleur que j'avais repérés un par un. D'ailleurs ça me fait penser que là normalement il y a un petit collier qui va autour. Pour éviter, hop, là il y a un petit fil qui va autour, un petit collier pardon qui va autour. Donc je vais en remettre un d'ailleurs, je vais en profiter. Donc j'aurais pas démonté pour rien. Et donc ce que j'ai fait, donc je mettrai des incrustes écran mais... par rapport à mon capteur, donc on indique le deuxième c'est celui-là, 3, 4, donc les deux qui sont là. Et bien j'ai regardé en face, donc ça correspond aux deux du haut. Je ne sais pas si on voit, il y a une espèce de rosace qui correspond à chaque plot de contact. Donc ma deuxième elle est là, ma quatrième elle est là. J'ai pris un petit cutter et j'ai entaillé la colle d'origine qui est vraiment très molle. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que dès que la colle elle est venue par ma découpe au cutter, et ben j'ai le fil qui est venu avec. Donc j'ai des photos, je vous montrerai. Donc c'est vraiment, on sait que la panne elle vient de là parce qu'à froid ça marchait très bien, à chaud ça marchait plus. Et puis dès que j'appuyais sur la colle comme ça, j'appuyais parce qu'on peut passer le doigt au niveau du cadre. Hop, ça refonctionnait. Donc je savais qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Donc après c'est tout bête, un petit fer à souder, de l'étain. On nettoie bien autour pour avoir accès au cul du contact, bien sûr. On chauffe bien, on met de l'étain neuf. Le fil qu'on a enlevé, bon, on le récupère, mais si on n'a pas pensé à les noter, je crois qu'on avait dit que le rose, c'était, je ne sais plus, la deuxième, il me semble. Si on ne les a pas repérés, ben on a l'air bête. Donc on revient voir le tuto et puis on regarde, parce qu'à mon avis, la couleur, ce sera toujours la même. On étame le bout du fil, on fait une belle soudure à l'étain. Pareil pour la 4. Et après, alors j'ai fait ça, mais vraiment, en 20 minutes, c'est vraiment très rapide. Soit colle à pare-brise, oui j'allais dire colle à pare-brise, mais ça peut le faire, colle à pare-brise, ça prend un petit peu plus de temps à sécher, ou dans mon cas et ben, de la pâte à joint noire, moi j'ai de la Wurtz, mais peu importe la marque, on s'en fout, on gave bien, on essuie, on laisse sécher, et après on n'a plus qu'à remonter exactement en sens inverse, donc c'est tout bête. Une fois que c'est fini, et ben, on se remet au même endroit, on repasse le faisceau par là où il doit aller. Hop, je vais le faire en temps réel, c'est vraiment pour montrer que c'est pas compliqué, mais du tout, du tout. Il y a de la place pour les fils. Voilà, je l'ai. Hop, on le remonte. On le remonte, on le remonte. Donc il est là, on le voit. Je rezoome pas comme tout à l'heure, hein, mais c'est le même principe. On rebranche les 6 fils. Hop, il va dans ce sens. On essaye bien d'écouter le petit clic
clic. On rebranche le petit tout seul, le capteur de point mort. On essaye d'entendre le petit clic. Et voilà, et là on est bon. On est bon, et j'ai dit que j'allais remettre un collier, donc je vais le faire tout de suite. Je vais mettre un collier ici pour tenir mon faisceau. Le collier est remis. On enfonce le capteur comme il faut. Si on veut, pour faciliter le remontage, on peut mettre un petit brin d'huile sur le joint torique pour éviter qu'il force. Là, il est bien en place. C'est vraiment très simple, très basique. On reprend, je sais pas si on voit, le petit BTR de 4. On se remet dedans. On serre modérément sans forcer. Faut vraiment, bon, j'allais dire, faut le visser à la main, mais là on peut pas, on n'a pas l'accès. Mais on voit vraiment si ça force ou pas sur le BTR. Hein. Et c'est de la petite vis, il n'y a pas besoin de serrer comme un sauvageon. Hop. Pour ceux qui ne sont pas confiants, une petite pointe de Loctite sur le filetage. Alors je conseillerais le Loctite bleu, parce que si on doit le démonter, ben, on sera beaucoup moins emmerdé qu'avec du verre. Hop. On représente le petit guide chaîne, il a des petits trous, donc on le représente bien en place. Le cache, on s'assure bien que derrière cette petite encoche là, je sais pas si on voit, derrière cette encoche là, ben, il y a les petites durites qui vont se glisser derrière, parce que sans ça, ça va venir gêner la petite biellette du sélecteur, elle va nous embêter. Donc on passe devant ici pour la vis. Hop. On mettra la vis à la fin, ça c'est pas gênant. Ensuite, tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. Et une fois qu'on est en face, ben normalement, voilà. Celui-là, on a dit qu'on le repassait derrière, celui-là aussi et celui-là aussi. Donc à partir de là, normalement, s'il est bien présenté en face, avec le bon BTR, ah bah oui, la clé je l'ai rangée. On se retrouve au bon endroit, on visse toujours pareil sans forcer, parce que si on force c'est qu'il y a un problème, c'est que le filetage il est en train de venir avec. Hop. Avant de bloquer, on s'assure que les 3 vis soient rentrées. C'est vraiment tout bête. Ok. Et la troisième qui est là derrière. Même principe. Les vis sont longues. Clic. Hop. Hop. Je dois avoir des restes de Loctite là-dessus. Voilà. Hop. Pareil, hein, on ne serre pas trop fort. Le problème c'est que si moi je serre aussi fort que je suis con, ben je vais casser les vis. Donc on s'abstient. On reprend la biellette. On fait correspondre la petite marque. Ouais, elle est là. Donc on fait correspondre la petite marque avec l'alignement, le repère qu'on a pris tout à l'heure. Là je suis décalé d'une dent. Voilà, là je suis bon. Et pourquoi je remets tout ça tout de suite? Ben, c'est tout simple, moi je sais que ça fonctionne, mais vous n'êtes pas sûr, parce que vous venez de le faire. Donc une fois que ça c'est fait, on pense bien à resserrer ce qui a besoin d'être resserré. Voilà. Et là, il est temps de mettre le contact. On met le contact, on vérifie
que le point neutre s'allume, que la petite barre indicatrice s'allume, et on peut jouer de la boîte de vitesse et vérifier si les rapports sont engagés ou pas. Donc là, comme on a dit tout à l'heure, moi j'ai pas la roue, donc du coup je peux pas faire rentrer le pignon forcément comme il faut dans la boîte. Enfin, je pourrais en tirant par exemple. Voilà, là il vient de rentrer, là j'ai rentré la 2. Là j'ai rentré la 3. Alors je vais vous montrer ça parce que ça fonctionne. Hop. Hop. Cette fois-ci on voit. Je vais me recaler comme il faut. Hop là. Voilà. Donc en fait ce que je fais c'est que là vu que j'ai pas la roue, je joue avec le pignon de sortie de boîte. Donc là j'ai dû mettre la 4 normalement. La 5 et la 6. Ensuite on fait l'inverse. La 4, la 3, la 2, la 1 et le neutre. Et tout fonctionne. On est content, tout va bien. Donc voilà. Un petit tuto facile. Réparation à pas cher. Et ben pour ceux que ça intéresse, hop, on n'a pas besoin de voir ma tronche en gros plan. Voilà, une petite réparation facile et pas chère. Pour ceux que ça intéresse, et ben, je vous invite à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous si ça vous dit, j'ai pas mal d'autres vidéos qui sont déjà en place. Et puis bah, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Je ferai peut-être une petite présentation de la bestiole, là j'attends les pneus. Et en attendant, et ben, portez-vous bien, bonne fête de fin d'année et à la prochaine, salut! Alors bien sûr, j'ai pas précisé, hein, un petit add-on en fin de vidéo. Une fois que tout est testé, que tous les rapports engagés s'indiquent correctement, vous allez rouler pour tester. Mais avant ça, eh ben, on remonte tout dans le sens inverse, bien entendu. Le réservoir, on commence par les deux vis de chaque côté. La vis du cache qui est côté fourche. Et ensuite la petite vis traversante qui est dessous, qu'on passe par le petit trou, par le petit cache comme on a vu au démontage. On remet la selle et on est prêt pour aller rider. On fait bien chauffer la moto tranquillement. Et normalement, ça devrait résoudre tous vos problèmes. Voilà. Allez, cette fois c'est la bonne. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bonne fête de fin d'année.